Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous mets le tuto. Je vais vous montrer le tuto de mon porte-lime, donc mon cadeau swap offert à OnStage avec les filles avec qui j'ai swappé. Alors je dois toujours vous montrer les swaps que j'ai reçus, il y en a plus de 100. C'est promis, je vais arriver à le faire. J'essaye de m'organiser depuis mon retour de Rotterdam. Mais en attendant, je vous montre comment réaliser ce porte-lime. Alors, je n'ai plus de lime pour vous montrer, mais en fait, c'est quand on a des grandes limes qui peuvent aller dedans comme ça. Donc là, j'ai mis une règle, hein, mais c'est exactement la même chose. Donc, vous avez vu la photo, je l'avais partagée sur ce groupe, sur cette page. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer. J'ai utilisé pour faire ces porte-limes le papier Fleur Esquisse qui est dans les exclusivités en ligne avec le papier paillette assorti à ces beaux DSP. Voilà, donc tout en finesse, tout en couleur, très coloré, très printanier. J'adore ce papier. Et j'ai utilisé également le vélin pour faire les petites fleurs avec la perfofleur. Je vous montre tout ça, vous allez voir, c'est très très simple. Je mets ça de côté et la toute première fois que je les avais fait, c'était pour offrir à mes clientes et je l'avais fait avec ce papier en noir et blanc. Et j'avais beaucoup aimé le faire dans ces tons-là aussi. Donc j'ai repris exactement la même déco parce que il n'y a pas beaucoup de place hein, dans ce petit étui pour faire de la déco. Alors c'est parti, si vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Si vous le regardez en replay, eh bien écoutez, je vous fais un petit coucou également et merci d'être là ce soir et pensez à partager. Voilà, alors je cherche mon retour et on va pouvoir s'y mettre. Je voulais juste vous montrer les papiers paillettes assortis à ce papier. Donc ils sont dans les exclusivités en ligne, il y a du Pampinpan, du Pétale Rose et du Horizon de Bruyère. Ils sont vraiment super. Il y a 2 feuilles de chaque dans le paquet et vraiment il y a de quoi faire avec ces beaux papiers paillettes. Donc moi ce soir je vais utiliser toujours ce papier là, je vais vous montrer ça. Hop, j'essaye de trouver, voilà, je suis là, impeccable. Alors je ne sais pas si vous avez eu la notification, mais en tout cas, le replay sera toujours disponible. Alors, pour ce faire, ce soir, je vais utiliser le papier qui a eu le plus de succès quand j'ai changé mon swap. C'est marrant. C'est celui-ci que beaucoup ont voulu. Parce que derrière, je pense que derrière, il y a le Pampinpan et c'est vraiment la couleur que beaucoup aiment. Donc, je vais prendre ce papier. Alors, vous prenez un papier imprimé ou un papier uni. En tout cas, il vous faut une bande de 30,5, donc la longueur de notre page, sur 5 cm. Donc, une petite bande de 5 cm sur 30,5. Alors, je vous mets tout ça. Toc. Voilà. Faites-moi un petit coucou si vous arrivez. Du coup, pour le massicot, je vais en avoir besoin pour les plis. Alors, on décide ou soit de mettre l'uni à l'intérieur, comme celui-ci, ou soit de mettre l'uni à l'extérieur. Ça, c'est selon son envie. C'est comme on en a envie. Alors, moi, je vais faire comme ça. Donc, du coup, hop, attendez, il y a un sens au papier, hein, le feuillage. Voilà, impeccable. Alors, on va pouvoir marquer les plis. Donc, il nous faut une bande de 30,5 sur 5. Il faut marquer 3 plis à 19,5, 19,8, 29,2 ou en pouces. 7 5 huitièmes, 7 3 quarts et 11,5. C'est un tuto de Nigeza Créate. Je ne sais pas si ça se dit Nigeza ou Nigeza. En tout cas, c'est son tuto que j'ai volontiers copié et je la remercie d'avance. Alors, pas d'avance, je la remercie puisque c'est déjà passé. Alors, du coup, il nous faut un pli à 19,5 pour le premier. Donc, si votre papier a un sens, faites attention. Et 19,8, donc 3 mm après. Et ensuite, 29,2. Alors, je mets ça là, 29,2. Hop, tout à la fin. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 3 plis. Coucou Steph! Encore toi? Mais c'est génial, dis-moi! On ne se quitte plus. Alors, je vais avoir besoin de ça pour après. Donc là, on va marquer nos plis. Donc, on a 2 petits plis qui sont vraiment côte à côte, hein, vous voyez ici. Donc, on va essayer de les marquer, de mettre notre papier bien droit. Hop, voilà.
Alors, si vous avez une petite louloute qui fait sa manucure, par exemple, ça pourrait être un petit cadeau pour elle, pour lui offrir une belle lime à ongles, pourquoi pas. Et là, on a un autre pli, le dernier, on va le faire à l'opposé, en fait, dans l'autre sens. Voilà. Alors là, je vais me servir de ma Perfo Trio pour aller décorer un petit peu le haut de ce porte-lime. Et avec le trou qui est là, eh bien, je vais aller le centrer, si j'y arrive, parce que vu de haut comme ça, quand on est debout, on voit pas pareil que quand on est assise. Voilà. Et là, j'ai fait mon petit trou pour mettre le ruban. Alors, là, je vais utiliser une ancienne perfo pour faire les angles arrondis de ce niveau-là. Voilà. Alors, sachez que cette perforatrice que j'ai utilisée Trio va bientôt être en déstockage le 9 avril, ainsi que la perfo ovale, double ovale que j'ai utilisée pour faire les étiquettes. En fait, on va dire que pratiquement tout ce que j'ai utilisé ici sera en déstockage. C'est pas fait exprès, hein, je vous le promets. Faut le savoir, mais je ne le savais pas. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller coller cette partie-là. Alors ici, en fait, on a notre petit rebord de 3 cm qui va nous permettre de mettre l'épaisseur de la lime. En fin de compte, c'est ce qui correspond, pardon, à l'épaisseur de la lime. Alors, excusez-moi, je vais aller mettre de la colle à ce niveau-là, un petit filet tout fin. Tout fin, et on va aller le coller tout en gardant cette petite épaisseur de 3 mm pour qu'elle reste bien droite pour mettre la lime quand j'en aurai, puisque pour le coup là je n'en ai plus. Hop, voilà. Voilà. Et sous le petit rabat, on va le coller. Voilà. Ce qui nous fait un petit rappel du papier qui était en dessous, dedans. Je vais aller chercher mon petit ruban. Alors, j'ai utilisé le même qu'hier soir. C'est mon petit chouchou du moment, celui-là, avec des paillettes. Voilà. Et je vais faire un petit morceau que je vais pouvoir aller mettre ici. C'est pour apporter un petit peu de fantaisie. Alors, la ficelle de lin. Tac, un petit bout de ficelle de lin. Et on va pouvoir faire un nœud. Donc ça, c'est un petit cadeau, un petit swap, comme on dit. Un petit swap, c'est un petit cadeau. Ça peut être un étui à s'acheter, ça peut être une carte, ça peut être un marque-page. Eh bien, moi, j'ai choisi d'offrir ce petit cadeau. On est tout le temps à la recherche de quelque chose de nouveau. Moi, je sais que ça avait beaucoup plu quand je l'avais offert à mes clientes. Et en fait, la lime à ongles, ce n'est pas pour les ongles. C'est pour aller limer notre papier quand notre lame commence à fatiguer. Tac. Voilà, je vais peut-être raccourcir celui-là. Et voilà. Alors. Coucou. Coucou Christelle. Toujours au taquet. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, je vais aller faire mon ovale. Donc là, je vais prendre le pan-pan-pan. Et je vais prendre la perfo ovale, du coup, je vais faire le plus grand. Donc, cette perfo-là va nous quitter bientôt. Et je vais également aller faire un ovale avec une chute blanche que j'ai préparée. Voilà. Hop. C'est bien dommage parce que moi, je l'utilise énormément, cet ovale. Je vais aller tamponner en pan-pan-pan. On reste assorti, hein, avec le set de tampons qui va nous quitter également bientôt. C'est le cercle amical, malheureusement, parce que c'est pareil, c'est un petit chouchou. Il y a vraiment tous les vœux qu'on a besoin pour faire de la carterie, donc c'est vraiment chouette. Et moi, je vais utiliser le petit pour toi. Voilà, donc avec le pan-pan-pan. Et je vais le mettre un petit peu en décalé, puisqu'après, je vais y mettre ma petite fleur.
Voilà. Ça va aller là. Et du coup, je vais aller faire mes fleurs en vélin. Donc, je vais... je sais plus où j'ai mis mon papier. Ah ah. Mon papier. Hop, voilà. Et là, je vais aller prendre... Du coup, je veux juste la petite et la moyenne. Donc, je vais pas tout découper. Et voilà. Alors là, je vais les... Un petit peu comme hier soir. Exactement, en fait, je refais un peu souvent la même chose hein, quand même. Hein. Mais quand on aime les produits, ben, on fait pareil. Donc du coup, je vais hop, les mettre en forme. Je vous avais mis une photo d'ailleurs avec toutes mes fleurs qui étaient faites. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'en avais 200 à faire. Hop, et voilà. Et du coup, on va aller les coller avec... je cherche ça et je cherche mes petites mousses. Donc, c'est un petit tuto rapide ce soir pour vous partager ça. Si jamais vous en avez besoin, on ne sait jamais. Hop. Je vais même en remettre un troisième. Vu que c'est du papier paillette, des fois, ça a du mal à coller. Voilà. Hop. Alors, je préfère les plus grands. Et là, en fait, les plus grands, je vais pas les mettre sur mon ovale. Décidément, ils veulent pas venir avec moi ce soir. Voilà. Je vais aller les mettre directement ici. Et après, tac. Je vais le mettre comme ça. Alors, ma petite fleur. Un petit peu de colle. Coucou Virginie. J'espère que ça va les filles. Bientôt le week-end. Et quel grand week-end. Alors, je laisse bien adhérer la colle. Et je vais pouvoir aller la coller sur mon étiquette. Voilà un petit peu le swap, comment ça s'est passé. Alors, quand on en fait un, ça va vite. Hein. Quand il y en a 100 à faire, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais moi, j'adore ça. Je trouve ça tellement sympa, cet échange de swap. C'est que du bonheur. Alors, les petites perles, lesquelles ai-je utilisées? Est-ce que je les ai dans le coin? Là, je n'en ai plus. J'avais pris les... Oula, j'ai dû bouger la caméra. Désolée. J'avais pris les Incolor. Mais je ne sais pas où elles sont parties. Je n'avais point préparé mes perles. C'est malin. Eh ben, elles doivent être quelque part. Elles doivent être quelque part. Ah ben, voilà. J'avais les perles Incolor assorties avec... Alors, c'est même pas les perles Incolor, mais là, c'est des perles... Hop. Voilà. Et là, du coup, c'est parfait. Voilà. Et bien, je vous ai refait le swap qui avait le plus plu. La couleur qui a le plus plu dans mon échange. C'est marrant. C'était celle-ci. Donc, à l'intérieur, on va y mettre une lime à ongles. Et comme je n'en ai plus pour vous montrer, eh bien, moi, je vais mettre une petite règle. Toc. Voilà. Et du coup, ça fait un bel étui. Alors, j'en ai fait 100. Et ce soir, j'en ai fait qu'un. J'en ai fait 100. Quand je vous ai mis la photo, on m'a demandé de montrer comment j'avais fait. Donc, voilà pourquoi je suis venue ce soir rapidement vous montrer. Il m'en restait 2 déjà prêts. Là, du coup, ça vous fait voir 3 couleurs. D'ailleurs, j'en ai une là qui n'a plus de perles. Hop, elle a dû s'envoler dans mon carton pendant que j'ai fait... Alors, attendez, je vais mettre une comme ça, vu que je suis dans les tons violets. Pendant que j'ai distribué, voilà, je cherche mes mots. Et du
coup, oups, voilà, c'est mieux avec une petite perle, non? Et ben voilà. Bah écoutez, si vous avez envie de reproduire ce tuto, il n'est pas de moi, il est de Nigeza Create. Je sais pas si ça se dit G ou G. Ben merci, mais tu sais, c'est un plaisir de faire ça, Christelle, parce que tu sais qu'en retour, tu en reçois 100. Donc c'est ça qui est chouette. Donc bientôt, je vais vous les montrer, promis, promis, promis. Je vais essayer de vous faire ça assez rapidement. Là, on va avoir un week-end chargé, on va tout être dans nos familles avec Pâques. Donc moi, j'en profite en même temps pour vous souhaiter du coup une joyeuse Pâques en avance. Passez une bonne soirée, un bon week-end. Si jamais je ne reviens pas d'ici là, qui sait? Je vous souhaite une bonne soirée les filles, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir été là, n'hésitez pas à partager ce tuto et puis j'espère que ça vous sera utile. À bientôt, bisous bisous.